modernise, flash, panoramique, étanche, il plonge sous l'eau avec vous, il est à peine plus cher en fait qu'une simple pellicule photo. Bref, 15 ans après sa mise sur le marché en France, eh bien on en vend plus de 18 millions d'exemplaires par an. Et la question se pose, mais ça va où tout ce plastique? Eh bien, ça se transforme, ça se recycle. Tout d'abord collecté, démonté, trié, le carton et le plastique sont réutilisés chez les fabricants. Plus ils sont recyclés, plus leur valeur de revient est faible, surtout en ce qui concerne le plastique. Le poste le plus important est le circuit électronique, qui vaut à peu près entre 15 et 20 francs, et qui lui peut être recyclé jusqu'à 10 ou 12 fois. Viennent alors les années 2000. Les jetables vont disparaître avec l'apparition du numérique, du portable de plus en plus perfectionné. C'est le temps béni alors pour les collectionneurs. Christophe en possède plus de 4000. Moi-même, je suis parti avec ces appareils-là pour matérialiser mes vacances et faire développer et attendre impatiemment la version papier des photos. Alors qu'aujourd'hui, on a tout dans le côté instantanéité des choses. Les appareils jetables sont presque oubliés. Et c'est comme tout, ça va, ça vient. La nostalgie de l'argentique, la facilité à s'en servir depuis quelques années, eh bien, l'appareil photo jetable revient à la mode sur le devant de la scène. C'est assez impressionnant, hein. On prend à peu près une centaine de jetables par semaine. Je ne sais pas pourquoi il y a un comeback comme ça. Et ça revient. Essentiellement une clientèle de jeunes. Et certains photographes professionnels ont même du mal à s'en passer. C'est un outil très très pratique, très léger, sans être parasité par une technique importante.